cool quoi, tu vois, elle est déjà équipée là, regarde. Tu vois, ça c'était des trucs très frais quoi, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sympathique. Là, comme vous voyez, je ne suis pas dans la DC5, je suis dans une Honda, bien entendu. C'est une petite Honda N-On de près parce que là, la voiture, elle est au Shaken, donc je l'ai emmenée au garage. Bon, c'est une Kékar, hein, je ne vais pas vous la présenter. Hein, mais alors, ce qui est marrant, par contre, sur ce type de voiture, c'est une Kékar, hein, une Keiji Dosha. Mais t'as quand même des palettes au volant, quoi. C'est quand même très sportif, quoi. Pourtant, tu regardes la gueule de la voiture, tu te dis que c'est pas. Enfin, c'est. Tu te poses des questions, tu sais. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, le sujet de la vidéo, c'est la voiture juste en face de moi. Tu sais, moi j'aime bien faire des vidéos un peu farfelues et j'ai lancé une chaîne japonaise où j'ai le concept de filmer des voitures abandonnées et de faire une petite enquête, de comprendre comment elle est abandonnée, à quoi elle servait la voiture. Alors, je ne fais plus la même erreur qu'avant, de m'introduire et de toucher la voiture, et après tu as des problèmes avec la police. Là, on est vraiment au bord de la route, tu as des machines pour boire, j'ai acheté un petit café quand même pour histoire de dire voilà, je suis une bonne personne, et la voiture est juste en face, donc on a un break utilitaire abandonné. Alors ça c'est quand même incroyable, je pense qu'il appartient à la maison juste en face, mais je trouve que c'est quand même incroyable de voir ce type de voiture. On va pas rester longtemps parce que les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fait là lui, mais regarde la voiture quoi, tu vois. Et il y a un message au Kuruma o Kaitori Itashimasu. Donc là je pense qu'il y a déjà des gens qui sont venus parce qu'ils voient la voiture, ça fait des années, je crois que ça fait vraiment plus de 10 ans qu'elle est abandonnée cette voiture. Et bien t'as dû avoir des mecs qui passent devant parce qu'on est à côté de plein de garages. Enfin, là c'est des maisons, mais et il y a dû avoir un mec qui a dû se dire bah tiens, on laisse la voiture, on laisse un bout de papier au cas où si le propriétaire voit le message, et bien au moins ils peuvent récupérer la voiture. Le problème c'est qu'on ne peut pas la récupérer sans l'accord du propriétaire. Donc des fois tu as des voitures qui pendant des années sont totalement abandonnées quoi. Donc c'est Nissan Cargo Avenir. Nissan Cargo Avenir abandonné. Boîte auto à l'intérieur. Et ça fait vraiment des années que tu vois l'état, tu as encore le nom de l'enseigne. C'est quand même incroyable. Hein. Ce type de voiture. Regarde. Elle a pris t'as des toiles d'araignée, tout ça. Enfin, c'est quand même fou quoi. À mon avis, soit c'est la maison à côté. Mais voilà, tu vois que c'est une voiture utilitaire. Hein. Le gars l'utilisait peut-être pour faire des livraisons de bouffe, de boissons, de je ne sais quoi. Mais là, la voiture, elle est morte quoi. J'imagine il y a encore le moteur, ça peut être réparable. Hein. C'est ce genre de... La maison par contre, elle est jolie, tu vois. Tu vois, c'est vraiment incroyable de voir ce type de voiture. Mais là, il y a du boulot. Hein. Elle avait plus son Shaken depuis un bon moment, hein, quand même. Et vu que c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe, t'as des garages qui s'arrêtent et qui posent des annonces. On vous récupère la voiture si vous ne l'utilisez plus, parce que c'est dommage de laisser ça comme ça, quoi. Nissan Avenir. À côté des boissons comme ça, t'as vraiment un aspect, je vais prendre quelques photos, mais c'est fou quand même. Nissan Avenir quoi.
tu te dis, mais elle est là depuis des années, quoi. Des années. Je vais vous faire un petit passage Google Maps et vous allez voir qu'elle est vraiment, avec les dates et tout de Google Maps, vous allez comprendre qu'elle est vraiment là depuis des années, quoi. Et c'est vraiment dommage. Moi, je kiffe ces genres de breaks. Tu sais, moi, j'ai un délire avec les breaks. C'est genre, t'en fais genre vraiment une voiture BTCC, mais en mode break, quoi. Tu sais, tu fous un arceau derrière, là, tu vides tout l'arrière, tu mets des sièges Recaro, là, tu sais, qui vont bien. Et c'est cool, quoi. Tu vois, elle est déjà équipée, là, regarde. Tu vois, ça, c'était des trucs très frais, quoi. Et malheureusement, bah, le proprio, soit le proprio est décédé, soit ils peuvent plus la conduire, ou voilà, mais ils la laissent pourrir comme ça. Alors elle gêne pas, hein. Elle gêne pas parce que peut-être que le parking, même là où je suis, c'est un parking pour clients, tu vois, parce que t'as les boissons, tu sais. Mais c'est quand même fou, quoi. Au bord de la route comme ça, c'est pas la seule que je trouve, hein. J'avais déjà fait une vidéo sur une Skyline GTS sédan, donc en 5 portes, comme ça au bord de route, quoi. C'est triste, mais bon, j'aime bien, moi, c'est sympa comme voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. Nissan Avenir. Alors, je vais essayer de faire mes petites enquêtes sur internet, voir pourquoi elle est abandonnée. Des fois, tu sais, t'as des trucs écrits, tu vois, on sait pas, tu vois. Mais c'est intéressant, quoi. Je voulais vous faire cette vidéo qui change un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, très très cool comme voiture. Par contre, la couleur, il faut tout refaire. Enfin, les pneus, t'as vu, t'as même la mousse. Regarde la mousse. La mousse en bas, quoi. C'est quand même incroyable. T'as toute la mousse qui a poussé là comme ça, mais c'est fou, quoi. Mais j'en suis sûr que c'est sauvable. On peut la sauver. L'intérieur, il est propre encore, tu vois. L'intérieur est plutôt propre. Et ça, c'est un truc de fou. Tu peux avoir des voitures au Japon où toute la carrosserie extérieure, c'est la mort, tu vois. Et l'intérieur, il est encore dans son jus. Tu peux vraiment la restaurer, quoi. C'est triste. Nissan Avenir. Il faut lui trouver un avenir à cette voiture, elle porte bien son nom, non? Écoutez, je vais mener ma petite enquête, on va continuer la vidéo, je vais pas rester là parce que... Voilà. Et puis j'ai la vidéo en japonais à faire, donc on va faire la vidéo en japonais aussi. Voilà, là on est rentré à la maison, j'ai fait mes petites recherches pour la voiture là qu'on a trouvé sur cette Nissan Avenir. C'est intéressant, hein, parce que la voiture en fait, bon comme vous avez compris, c'est une voiture utilitaire. La production de cette voiture là a été de 1990 à 1999. Donc transmission, bon c'est une traction avant. Alors là j'ai regardé, hein, les specs sur internet et elle était en version manuelle 5 rapports ou automatique 4 rapports. Voilà, le poids environ 1100 kg ou 1200 à 1250 kg suivant les versions. Et cette version là que j'ai trouvée, hein, que j'ai filmée, c'est une Avenir Cargo. Voilà, donc c'est une cargo. Tu as la Avenir normale et tu as la Avenir Cargo. Donc voilà, donc avec un moteur. Alors après, c'est des petits moteurs, hein. C'est un moteur GA 16DS de 1,6 litre essence ou un CD20 2 litres diesel. Le moteur essence 96 chevaux et le moteur diesel 76 chevaux. Alors pour te dire, c'est pas ouf, quoi, 76 chevaux. Mais après, bon, pour le type de voiture. Et après, tu avais des versions, il paraît que tu avais des versions à venir avec des plus gros moteurs, donc SR18DE 125 chevaux, SR20DE avec le turbo et tout. Donc ça, c'est les Avenirs normales, c'est pas les cargos.
Cargo, c'est une voiture de travail. Voilà, donc d'après ce que je vois, l'avenir Cargo est l'ancêtre de la Nissan Expert. J'en sais rien, je connais pas, hein. C'est vraiment les recherches que j'ai vues. Et ce qu'on peut voir aussi sur l'inscription de la voiture, j'en ai parlé en début de vidéo, que c'est une voiture qui faisait de la livraison de boissons comme ça. Et en fait, avec une petite recherche approfondie, bah, c'était une voiture qui livrait des repas. Donc des repas traditionnels japonais. Donc c'était, je pense, des restaurateurs, traiteurs de cuisine traditionnelle japonaise. Et j'ai recherché sur internet un peu plus dans la profondeur, mais je n'ai pas trouvé le nom de cette société-là. Donc il semblerait que cette société-là est fermée. Il reste, au vu des bâtiments à côté, je pense que c'est toujours en activité, mais ils ne font plus de restauration, hein. Je pense qu'ils doivent être très âgés. Et peut-être le proprio de la voiture n'est plus de ce jour-là. C'est intéressant, hein, on ne connaît pas. Alors maintenant, on va se rendre sur Car Sensab, voir un peu ce qu'ils proposent, hein, ces voitures-là. Donc là, on est actuellement sur Car Sensa avec mon écran. Et là, c'est la Avenir Normal. Alors vous voyez, il y a quand même des modèles à début année 2000, hein, Avenir de 2 litres avec le SR20 comme comme moteur, pardon. Donc des moteurs un peu plus puissants. Donc tu as plusieurs versions, hein. Là tu as une GT Turbo, Avenir 2 litres GT Turbo. Alors ça c'est très intéressant, de 1997. Avenir Salut X, voilà, Salut X GT. Ils aiment bien mettre des noms français dans les voitures japonaises, c'est fou quoi. Donc ça doit bien avancer. Bon, c'est automatique, mais ça doit être sympa, hein. Il n'y a pas, voyons, le moteur à l'intérieur. Voilà, c'est un SR20, je pense, 2 litres, donc pas mal quoi. Bon, le prix aussi est pas mal, hein. Bon, vous voyez, ça c'est les avenirs normales. On va voir un petit peu plus dans les anciens. Voilà, là on se rapproche un peu du modèle qu'on a filmé. Là de 95, avenir normal 18 SI. Donc boîte auto, ouais, c'est presque la même qu'on a filmé. Il y a une petite différence avec les rétros, et sauf que c'est pas une utilitaire quoi, c'est pas un utilitaire, c'est un break normal quoi. Et on a aussi donc GT Turbo, Avenir 2 litres type SI. Alors ça doit être sympa, boîte méca, pas très cher mais dans un état un peu pitoyable quoi. Et tu vois que l'avant, c'est intéressant parce que l'avant ressemble fortement à une Primera quoi, une P1 quoi. Une P1, je sais plus si c'est P10 ou P1. Bon, bref, là vous avez compris le modèle de Primera que je veux parler. Bon, ça c'est l'avenir normalement. On va voir la Cargo, il n'y en a qu'une en vente, qui est un modèle de 96. Donc je pense que le modèle qu'on a filmé tout à l'heure, enfin que j'ai filmé tout à l'heure, est un modèle début années 90 qui explique pourquoi les rétros sont sur les ailes. Et notamment à l'époque, dans ces années-là, les voitures avec, pour les utilitaires, pour les professionnels, les rétros sur les ailes étaient beaucoup plus pratiques, surtout au Japon. Donc là, c'est pas exactement le même modèle, hein, voilà, c'est une utilitaire aussi, mais plus récente. Après, c'est presque le même intérieur. Oula, excusez-moi, tu cliques vite. Bon, ça, c'est des photos, on s'en fout un peu de ça. Voilà. Donc, voiture utilitaire qui a un avant qui fait penser un peu à une Primera. Elle a que 30 000 km celle-là. 98 man. Donc ça fait environ 5-6 000 euros quoi la voiture. Bon après c'est pas une voiture exceptionnelle, hein, mais je pense en termes d'utilitaire c'est pas mal quoi. Voilà donc ce qui explique cette voiture, pourquoi elle est abandonnée, sûrement la fermeture du commerce. Et puis vu que où est-ce que j'étais, parce que c'est pas loin de chez moi, c'est la campagne, hein, c'est vraiment la campagne dans le sud de la préfecture d'Osaka, donc il n'y a plus personne, la dépopulation, il y a population très vieillissante, donc ça va expliquer aussi la fermeture. Ça peut être cette raison-là, ça peut être aussi des raisons, je ne sais pas, parce que ça fait des années que la voiture elle
elle est abandonnée. Donc il y a eu aussi des catastrophes naturelles, donc ça explique ça. Ou alors les propriétaires trop vieux, ou plus de ce monde-là. Ou peut-être seulement la voiture est abandonnée parce que le châtaignier était trop cher, les taxes étaient trop chères, donc j'en sais rien. Après, ça fait vraiment très longtemps qu'elle est abandonnée, donc ça reste quand même un mystère, hein, même en faisant des recherches approfondies. Mais c'est quand même dommage parce que c'est des voitures qui se font rares, et surtout le modèle début années 90, regarde, il n'y en a qu'une cargo en vente, et avec des rétros sur les ailes, bah, ça doit être recherché pour la collection, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, voilà. Voilà les gens, bah, écoutez, on a fini cette vidéo. Bah, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de ce type de vidéo, de filmer une voiture abandonnée. Bon, dans le respect du lieu, sans faire n'importe quoi, hein. Je ne fais plus comme la Mercedes, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais si vous aimez ce type de vidéo, bah, j'hésiterai pas à en refaire parce que je le fais sur ma chaîne japonaise et ça marche plutôt bien. Donc voilà, j'en referai. Après, ça sera pas seulement ce type de vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la Peugeot 106 qui arrivent. Chaque chose en son temps, hein, c'est de l'argent aussi, donc on fait les choses dans l'ordre. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai envie de reprendre un peu les vidéos. Je sais que c'est compliqué parce que bah, les vidéos françaises, quand tu es situé au Japon, elles sont très très mal référenciées. Donc parfois c'est un peu déprimant, quoi. Je vais pas vous cacher, mais je kiffe faire ce type de vidéo, découvrir des voitures et un peu comprendre l'histoire de la voiture, hein. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Ciao tout le monde. Derrière cette carrosserie rongée par le temps se cache peut-être une histoire que plus personne ne raconte. Mais une question demeure. Quel sera le dernier chapitre de cette Nissan Avenir Cargo? Retrouvera-t-elle un jour la route? Ou disparaîtra-t-elle définitivement, emportant avec elle les derniers souvenirs de son passé? Mystère et boule de gomme.